Moi, c'est Ouzbad, rappeur, artiste, on va dire, du label Baron et du collectif Edjihad. Ça fait. Franchement, je sais pas, ça fait combien de temps que je fais de la musique, je vais pas te mentir. Parce qu'il y a eu un passage où c'était pas vraiment sérieux, un moment c'était sérieux. Donc, on va dire sincèrement, allez, sérieusement 5 ans. Donc voilà, hein. 93, La Courneuve, tu sais déjà. On est au cercle, donc c'est un endroit qu'on a appelé comme ça. C'est quelque part dans La Courneuve, au centre de La Courneuve, à côté de, pas loin de La Courneuve plage. Et c'est un endroit où on se pose en fait. C'est un endroit où on se pose où voilà, on passe des soirées, même des nuits, tu vois. C'est vraiment le lieu où on se retrouve, tu vois. C'est un point de ralliement. C'est pas loin de chez tout le monde, tu vois. Et voilà, on n'embête personne, on est là, tranquille. Tu parles de rien, plein de débats ici. J'ai tourné le clip à l'ail, ici, avec un de mes refrains Bozo. Et voilà, hein, même il y a eu beaucoup d'idées ici. C'est ici aussi on a parlé beaucoup de mon projet avec mes gars. Quoi d'autre? C'est vraiment le lieu de ralliement, on va dire, sincèrement. C'est ça. Quelque part, c'est ici où je trouve l'inspi de temps en temps, ou quand ça va pas, des fois, je me pose, tu vois. T'as toujours un lieu où tu te sens bien un peu, tu vois. Chez toi, ben, c'est là, moi, pour moi. C'est ici. À Replay, j'ai pris, on va dire, allez, 1 an et demi à le faire. Après, ça a été compliqué parce qu'il y a eu l'album La Malédiction du Nord avec Edjihad qui est sorti en 2017. Et du coup, j'avais déjà commencé à faire mon projet, moi. Entre temps, il y a eu les feats, il y a eu le parcours avec le label Baron, les BLS, les différentes scènes qu'on faisait. Donc, tu vois, j'avais de l'énergie éparpillée un peu partout. Mais pendant ce temps-là, je me concentrais un peu sur le projet. Jusqu'à un moment où je me suis dit, il faut qu'on sorte. Donc après, il y a eu aussi des choses qui étaient indépendantes de ma volonté, donc c'est pour ça que c'est sorti un peu tard. Mais bon, du moment que c'est sorti, du moment on a mis le cœur dedans, et voilà, c'est un truc qui me ressemble. C'est la suite un peu de mon projet Play, que j'avais sorti en 2016, pardon. Je m'appelais pas encore Ouzbad à cette époque-là, je m'appelais Oussam. Mais comme c'était un peu compliqué pour les gens à dire Oussam avec le W, donc ils m'appelaient Ousso, Oussa, enfin il y a plein de remixes. Du coup, j'ai décidé de changer de pseudonyme pour que ça soit un peu plus simple. Et c'est aussi changer parce que mes gars ils m'appellent comme ça, tu vois. Ouzbad, c'est un blast que j'ai depuis longtemps, mais c'est juste, voilà, c'était pas officiel. Et même dans mes textes, je le disais de temps en temps. Donc je me suis dit pourquoi pas, voilà, aujourd'hui l'utiliser en tant que pseudonyme. Et donc voilà, Replay c'est ça. Replay c'est un mélange de plein de genres musicaux, de tout ce que je fais. Parce que je fais pas que du rap. J'essaye de m'attaquer à d'autres choses aussi. Donc voilà, Replay c'est ça, aujourd'hui c'est moi, on va dire. Ouais ouais, carrément, carrément. Bah ouais, moi je suis un grand fanatique de Michael Jackson, tu vois. Mais après j'ai grandi avec toutes sortes de sonorités, tu vois, mais très jeune déjà. Et je sais pas, ça m'est venu d'où, hein. Parce que moi mes parents ils n'écoutaient pas forcément Michael Jackson. Mais bon, après voilà, je sais que je suis très petit déjà, j'avais des vidéos, History, la cassette History, j'avais Dangerous, l'album. J'ai eu quoi encore? Invincible, j'avais offert à Keke pour son anniversaire. Vraie histoire, je me rappelle, on était en primaire encore. Quoi d'autre? Plein de choses comme ça. Donc ouais, c'est vrai, c'est une référence à Michael Jackson, mais c'est aussi un jeu de mots avec le Batman, tu vois. Et aussi, voilà. C'est un mélange de tout ça, mais c'est vrai que ouais, la référence à MJ, elle est carrément là. Comment je définirais mon style? Bah ouais, en fait, déjà moi, faut savoir que j'écoute pas, j'ai pas grandi forcément avec le rap français, tu vois. Mes premiers trucs du rap français, c'était 113, Prince de la Ville, quand j'étais petit. Et après, j'ai commencé à écouter du rap français vraiment fin primaire, tu vois. Moi, de base, j'étais dans le. Mes parents, ils écoutaient beaucoup de musique. Mon père, il est égyptien. Donc on écoutait beaucoup de musique égyptienne. Ma mère est marocaine, donc aussi j'écoutais ça. J'écoutais ce qui passe à la télé, tu vois. J'ai pas grandi avec plein de sonorités, de choses comme ça dans le hip-hop. Je me suis intéressé à la fin primaire. Donc après j'étais beaucoup dans le Quinry, tout ce qui était l'époque Crank, enfin, on va dire avec l'accent. Tout ce qui était New York aussi. New York, Atlanta, Los Angeles, tout ce qui est Tupac, tout ça, j'ai pas vraiment écouté ça, je l'écoutais plus tard, tu vois. Et donc c'est pour ça que tu retrouves un peu plein de sortes de sonorités et aussi tout ce qui est afro. Afro, franchement, ça c'est un truc, ça fait au moins peut-être allez, 4-5 ans, je suis dedans de fou, tu vois.
même avant qu'il y ait toute cette épopée de la Zumba en France. J'écoutais un peu de l'afro. Après, je me suis dit, pourquoi pas essayer de mélanger tout ce que tu écoutes, tu vois. Et aujourd'hui, tu as les sonorités que j'essaie d'apporter dans mes projets, tu vois. Et aussi, après, avec qui je bosse avec Rise and Shine, Stinas, Washi, Elias. Et même avec Baron, c'est des mecs, voilà, peuvent te sortir des sons du fin fond d'un pays étranger. Mais du moment que la sonorité, je ressens un truc avec, bah, j'essaie de l'incorporer dans ce que je fais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'essaie, hein, du moins, de ramener un truc un peu différent tout en kickant. Parce que c'est un truc que je kiffe de fou. C'est un truc que je kiffe de fou et j'oublie pas d'où je viens aussi de base. J'ai commencé mon chemin avec Eddie Hyde, j'ai commencé dans le rap. Donc cette partie kickage, elle partira jamais, je pense. Des fois, tu vas entendre dans un son doux, un jour, je vais lancer un 8 à assonance, etc. Et avec des rimes multisyllabiques, voilà. Je les fais pas exprès, en fait, j'essaie d'être... Peu importe la prod, j'essaie d'être moi-même. En fait, je m'adapte pas à la prod, j'essaie d'en faire... Enfin, je m'adapte quelque part à la prod, mais j'essaie de faire en sorte à ce que je reste moi-même sur n'importe quel type d'instrument. De ce que j'écoute en France en termes d'afro, ça va, il y a beaucoup de choses que j'aime bien, même dans tout ce qui sort. Mais après, j'essaie de le faire à ma manière, en fait. Et c'est vrai que je vais essayer de plus écouter des afros de Naija ou même en Jamaïque, des choses comme ça. Après, je vais pas me bousiller. Jamaïque, je vais pas faire le mec qui écoute de la dancehall depuis tout petit, c'est faux. J'écoute de temps en temps, tu vois, 2-3 trucs. Ça, il me fait beaucoup écouter de Rijim. Mais après, ouais, j'essaye de puiser dans ça et de me dire, ok, donc vas-y, viens, on essaie de faire à cette manière, mais avec ma manière aussi, et je mélange tout ça en fait. C'est vraiment, c'est comme si j'étais un mixeur géant et qui essaie de sortir un smoothie frais, t'as capté? Après, les références dans mes textes, c'est des sortes de big up, tu vois. J'essaie de mettre de la lumière sur ce que j'ai kiffé, tu vois. Dans ma manière d'écrire, des fois je le fais pas exprès, mais par exemple des films, ça m'arrive de faire référence à des films, des séries, des gens, des moments, des choses comme ça, tu vois. Et les références dans mes textes, c'est une manière pour moi de dire ah, j'ai bien aimé, tu vois. Ouais, moi franchement, mon rêve c'est de faire des festivals, des choses comme ça, tu vois. Ça veut dire que déjà de base, moi j'ai fait de la danse très tôt, même avant le rap. J'ai commencé avec la danse. Ça veut dire que tu retrouves ça des fois dans entre guillemets ma gestu. Tu sens que voilà, c'est plus fort que moi, tu vois. Même je vais pas rester statique. Je suis toujours obligé de bouger et même scéniquement, j'essaie de retranscrire ça, tu vois. De cet aspect de danse que j'ai toujours eu. Il y a aussi le fait que j'ai envie de partager un. Tu sais, sur scène, j'ai pas envie de faire ennuyer les gens, tu vois. J'ai envie qu'ils voient, même si je chante un son doux, j'ai envie qu'ils se ressentent ce mood-là, tu vois. Si je chante un son énervé, bah la même chose. J'essaie d'apporter ce petit plus scéniquement parce que c'est important. Aujourd'hui, tu peux pas être que un artiste de studio ou un artiste de scène. Tu dois être partout, tu vois. Si vraiment tu veux aller haut, je pense que sur tous les terrains, tu dois bosser, tu vois. Après, je suis pas le plus fort sur scène, je suis pas le plus fort au studio, mais j'essaye de donner le meilleur de moi-même quand je suis sur scène. Parce que si tu représentes ton taf, en fait, tu vois. C'est ton petit bébé, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais au studio, tu le présentes devant les gens. Voilà, ça c'est mon art. Voilà, je partage avec vous, tu vois. Et voilà, la scène c'est super important pour moi. Après, je te cache pas que j'aimerais faire des grosses scènes. Je pense que je m'épanouirais plus parce que j'ai beaucoup tourné sur des petites scènes, que ce soit à Paris ou avec Edjide un peu partout. Et ça m'a apporté de fou, tu vois. Ça m'a apporté vraiment de fou. Mais aujourd'hui, je pense que je m'épanouirais plus sur des grosses scènes et si Dieu le veut, pourquoi pas un jour, tu vois. Ou peut-être bientôt, on sait pas. C'est tout ça. Ça, c'est la sécu rapprochée. Et lui, c'est le tourneur. C'est lui qui décide ce qui va se passer. Tu sais, quand ça, c'est mon équipe managériale. Il est là. Après, il faut savoir qu'on le fait totalement en indé. Il n'y a pas de promo, il n'y a pas de... Il n'y a pas de visuel pour l'instant. Là, ils arrivent bientôt, si Dieu le veut. Sans médias, tu sais, sans médias, tu peux pas avancer loin, tu vois. Après, heureusement que vous êtes là, vous, les médias indépendants, comme French Finesse ou comme, tu sais, les petits médias qui te partagent sur Insta, sur Facebook, sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est grave important, les réseaux. C'est plus comme avant. Donc, sans déjà ça, on a eu des bons retours. Maintenant, j'espère qu'on va essayer d'amener le projet le plus haut possible. Et là, les prochains trucs, ce sera des visuels. Et après, je suis déjà en train de penser à la suite, tu vois. Je suis en train de penser à la suite. J'aimerais faire un espèce d'un autre EP, mais avec un délire, tu vois.
Pas forcément les albums pour l'instant pour moi c'est pas maintenant je pense. Je n'ai pas encore l'exposition nécessaire et c'est pas ce que j'ai envie de faire tout de suite. Mais là j'ai vraiment me développer, là je suis vraiment dans le développement je pense et surtout là j'ai la chance d'être en indé et de faire ce que je veux, tu vois. Et c'est un truc que j'ai envie de garder tout le temps. Que si je suis amené à signer, ben c'est un truc que j'ai envie de garder. Tu vois, j'ai pas envie qu'on me dise ouais, ah t'es bon dans ce truc là, bah vas-y, fais des sons que comme ça, tu vois. Si demain j'ai envie de faire du rock, je vais faire du rock, tu vois. Si demain j'ai envie de faire de la salsa, tu vois ce que je veux dire. Vraiment m'épanouir dans ce que je fais. Donc là, c'est plus le développement pour l'instant. On va faire des visus, on va faire d'autres délires, on va faire, on verra. On va s'amuser en tout cas. C'est tout ce que je veux faire. Un petit mot, bah, merci French Finesse. Replay, toujours disponible partout, sur toutes les plateformes de streaming. Donnez la force. Et merci déjà pour tous ceux qui la donnent. Et quoi d'autre, bah merci, hein. Franchement merci. Merci 1000 fois. Plus que 3 fois 1000 quoi qu'il arrive.